Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et sœurs, notre Créateur a pouvoir sur toutes choses. Parmi ses noms, on trouve qu'il est Al-Fattah, terme qui est construit sur le paradigme Fa'al, qui indique un sens renforcé. Si Al-Fatih signifie celui qui ouvre, qui donne ou remporte une victoire sur son adversaire, Al-Fattah renvoie à celui qui accorde grandement toute forme d'ouverture et de victoire. Celui qui comprend cela parmi les croyants et cherche refuge auprès de son Seigneur Al-Fattah, les voies du bien lui sont grandement ouvertes dans tous les domaines de la vie. Dieu lui accorde ainsi son secours contre ses ennemis et contre tous ceux qui s'opposent à la transmission de son message. Considérez l'histoire du prophète Shu'aib, la paix soit sur lui. Son peuple a voulu le conduire, lui et ceux qui avaient cru avec lui, à revenir sur la voie des négateurs. Il invoqua alors son Seigneur en disant « Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple ». Le terme coranique utilisé est « iftah », impératif du verbe « fataha », qui signifie ouvrir, donner victoire, trancher. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple. Tu es le meilleur des juges, c'est une interprétation. Tu es le meilleur de ceux qui tranchent et accordent la victoire. Khayrul Fatihin. Dieu lui donna alors victoire sur son peuple, victoire qui ne peut venir que d'Al-Fattah. Anas, que Dieu soit satisfait de lui, rapportait une parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, décrivant la bataille de Mu'ta. Zayd a pris le drapeau et il fut tué. Puis Ja'far le prit et il fut tué. Puis Ibn Rawaha le prit et il fut tué. En disant cela, les yeux du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam versaient des larmes. Puis Khalid ibn al-Walid le prit, sans suivre en cela un ordre donné, et une issue lui fut accordée. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et An-Nasa'i. L'expression utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est futihalah. Il s'agit d'une forme passive du verbe fataha, ouvrir, donner victoire. Elle renvoie bien entendu à Dieu qui lui donnait une issue favorable pour sauver l'armée des croyants. Elle renvoie à Al-Fattah. Rappelons qu'en arabe, le mot fatha peut être traduit par ouverture, victoire, conquête. La première sourate du Coran est à ce titre appelée la Fatiha, l'ouverture, le prologue. Et de même que Dieu accorde cette ouverture et cette victoire aux croyants sur un champ de bataille, de même c'est lui seul qui ouvre pour eux les voies qui assurent leur subsistance. Allah dit dans le Coran, exalté soit-il, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Textuellement, nous aurions certainement ouvert sur eux, la fatahna alayhim, des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont crié au mensonge, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Si donc, mon frère et ma sœur, tu te trouves dans une situation difficile en ce qui concerne tes moyens de subsistance, tu dois premièrement croire en Dieu, deuxièmement le craindre en pratiquant la piété, puis l'invoquer au moyen de ce nom. Ô toi qui accordes grandement toute forme d'ouverture, Ya Fattah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Il ne fait aucun doute dès lors que Dieu t'accordera une issue favorable de par sa miséricorde, sa générosité et son pardon, glorifié soit-il. Mes chers frères et sœurs, les portes du bien ont des clés. Ces clés, seul Dieu les possède vraiment. Il les donne à qui il veut, parmi ses serviteurs et ses adorateurs. Tout comme il t'accorde son soutien face à tes ennemis, et quand tu es dans le besoin, il te guide également dans le domaine du savoir et de la connaissance. Le grand savant Ibn al-Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, a écrit: le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: t'indiquerai-je une porte d'entre les portes du paradis? Mais si, lui dis-je,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu, la hawla wa la quwwata illa billah. Le hadith est rapporté par Ahmad at-Tirmidhi, il est authentique. En d'autres termes, il est bon de vivre en répétant cette parole qui est l'un des trésors du paradis et qui en ouvre les portes, la hawla wa la quwwata illa billah. Tout comme il est bon d'en vivre le sens profond. Ibn al-Qayyim poursuit: Dieu a fait en sorte que pour chaque chose demandée, il se trouve une clé, un miftah pour l'ouvrir. Il a fait que la clé de la prière soit la purification rituelle, que la clé du pèlerinage soit la sacralisation, l'ihram, que la clé de la bonté pieuse soit la véracité, as-satr, que la clé du paradis soit la profession de foi monothéiste, at-tawhid, que la clé du savoir soit les bonnes questions posées et l'écoute attentive, que la clé de la victoire soit la patience, que la clé permettant de recevoir davantage de bienfaits du Créateur soit la reconnaissance. Et Ibn al-Qayyim reprend plus loin: il a fait en sorte que la clé de la vie du cœur soit la méditation sur le Coran, les implorations de l'aube et l'abandon des péchés. Il a fait en sorte que la clé de la miséricorde et de la bienfaisance soit d'adorer le Créateur et de s'efforcer d'être utile à ses serviteurs. Il a fait en sorte que la clé qui donne accès à la subsistance soit l'effort, accompagné de la demande du pardon et de la piété. Il a fait en sorte que la clé qui donne considération à l'être humain soit l'obéissance à Dieu et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait en sorte que la clé qui permet à l'homme de se préparer à la vie dernière revienne à ne pas nourrir de grandes et vaines espérances à l'endroit de ce bas monde. Il a fait en sorte que la clé de tout bien réside dans le désir d'aller à la rencontre de Dieu et de la vie dernière. Et que la clé de tout mal consiste à aimer ce bas monde et à nourrir de longues et vaines espérances à son endroit. Ce chapitre ajoute en substance Ibn al-Qayyim, qui traite le sujet de la connaissance des clés du bien et du mal, est l'un des chapitres les plus importants dans le domaine des savoirs. N'en bénéficie et ne le met assidûment en pratique que celui que Dieu assiste de sa grâce infinie. Dieu, glorifié et exalté soit-il, a effectivement assigné à tout bien et tout mal une clé et une porte qui donnent accès. Fin de citation. Il nous faut donc, mes chers frères et sœurs, il nous faut apprendre à vivre en ayant conscience de la sagesse que renferment les noms divins. Le croyant qui reconnaît, sert et invoque El-Fattah, celui qui accorde grandement toute forme d'ouverture et de victoire, se voit protégé contre ses ennemis, assuré de recevoir sa subsistance et conduit sur le chemin du savoir dont Dieu lui donne les clés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les portes de sa miséricorde, sur terre comme dans l'au-delà. Allahumma amin, Allahumma amin.